vraiment réaliser ça avec moins de coûts en fait. Et surtout, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle du business, du mindset et aussi de la psychologie. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose qui ne va pas bien autour de lui et qu'il veut changer ça. En faisant ça lui aussi, ça va lui rendre bien. Donc, reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'agro-business. Oui, c'est la mode actuellement. Tout le diaspora s'y retourne en Afrique pour dire qu'ils vont se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage. Mais je vois beaucoup de choses qui sont faites vraiment pas à la hauteur des diasporas. Ce que les Africains veulent aujourd'hui, ils veulent une Afrique qui est là, mais leurs actions, ils sont là. Soit vous allez faire descendre votre ambition pour l'Afrique à même égalité que votre actions, soit vous allez faire monter votre actions au-dessus de votre ambition envers l'Afrique. C'est la seule façon qu'on va faire sortir l'Afrique dans ces détroits. Parlons de l'agro-business. L'agro-business, il y a la semence, il y a les machines et aussi il y a la transformation. Commençons d'abord par les semences. Vous savez, sans les semences, il n'y aura pas de culture. Tout commence par la semence. Celui qui contrôle les semences contrôle toute la fondation. Gates, ils sont le premier maintenant dans les semenciers. Pour avoir un bon rendement, il faut avoir des bons semences qui sont résistants contre les maladies et les ravageurs aussi. Et qui peuvent aussi supporter certains stress hydriques. Parce que la plupart des diasporas, quand ils se retournent, ils négligent vraiment le côté des semences. Alors, il y a du casse à se faire. Prenons par exemple, le prix des semences commence par 500 francs CFA. Ce qui n'est vraiment pas mal. Ça, c'est le kilo. Donc, ça varie. Il y a certains prix qui sont plus que ça aussi. Mais je vous donne une idée d'ordre pour que vous allez commencer votre calcul avec ça. L'Afrique est presque le seul continent qui n'utilise pas les semences OGM. OGM qui signifie organes génétiquement modifiés. Mais le problème avec les OGM, c'est qu'ils ne sont pas replantables en fait. C'est-à-dire, une fois que tu l'as planté et que tu l'as récolté, ces semences-là, même si tu vas les récupérer, tu ne pourras plus les reproduire. Par contre, les semences et d'autres semences locales, et on peut les reproduire. Donc, mais la plupart du temps, on pense que sélectionner les bonnes semences, c'est vraiment difficile. Alors, ce n'est pas le cas. En fait, c'est très simple. Pour sélectionner une bonne semence, il faut bien observer la plante pour voir celles qui résistent à les maladies, à la sécheresse et celles qui ont donné beaucoup de fruits. Parce que les plantes, elles transmettent leurs gènes à leurs futurs progénitures, comme tous les êtres vivants. Donc, quand tu fais tes sélections avec ces critères-là, c'est bien. Maintenant, tu peux lancer ton propre entreprise avec les moyens du bord. Tu commences avec toi-même petit à petit. Si tu vois que la demande est vraiment forte, tout ce que tu as à faire, tu vas engager d'autres agriculteurs qui vont se lancer dans les mêmes procédures que les semences. Tu les récupères, tu les fais sécher et puis tu les emballes, tu les présentes. Voilà, ton business des semences est lancé, ainsi de suite. Donc, pourquoi pas, tu vas devenir le plus grand semencier de ton pays et voire même exporter aussi à l'alentour de toi. Donc, il faut vraiment que nos actions soient à la hauteur de nos rêves pour l'Afrique. La deuxième, on va venir sur la transformation qui est vraiment négligée par la diaspora et aussi par les agriculteurs sur place. Alors que c'est là où on s'y fait vraiment des gros cash. Quand on prend l'Afrique subsaharienne, presque 60% des récoltes sont jetées à chaque saison. Ça se dit à quoi? Par le manque de transformation. Que ce soit des tomates, les mangues et aussi les avocats, ils sont tous presque jetés à la poubelle. Quand on prend les mangues, on peut avoir des bénéfices dans 3 étages. Les noyaux de la mangue, on peut retirer du beurre de la mangue qui est vraiment très bon et qui est utilisé dans la cosmétique. Vous savez, tout ce que les femmes touchent, ils les transforment en or. Ouais, presque. Et aussi, on peut faire du jus de mangue. Le jus de mangue, là-bas aussi, il y a du casse. Et aussi, les confitures du mangue. Le petit déjeuner, on va le prendre avec, je sais pas moi. Et aussi, les tomates. Les tomates, vous le savez, c'est l'un des fruits le plus consommé dans le monde. Que ça soit en chair ou bien en pulpe. Et ça aussi, la mangue aussi, on peut le chercher. Oui, t'as jamais goûté une mangue séchée? Franchement, il faut goûter ça. C'est vraiment délicieux. Donc, ça aussi, c'est une idée de business. Dire que ouais, c'est difficile de faire une hygiène de jus.
franchement, c'est pas difficile et tout. Tu as juste à chercher un bon mixeur, okay? Un centrifuge stérilisant, un tout petit comme ça, tu vois. Et puis bon, tu essaies de stériliser tes jus, tu cherches un bon bouteille, l'emballage et tout ça. Voilà, ton business, il est déjà prêt. La confiture, c'est aussi comme ça, tu vois. Donc, franchement, en tout cas, le diaspora, on peut vraiment réaliser ça avec moins de coûts, en fait. Et surtout, pensez à le transformer bien. Pas trop de conservateurs ni de colorants et aussi trop de sucre. Parce que vous savez, ça développe les diabètes, surtout les diabètes de type 2. Qui passe vraiment inaperçu si on ne fait pas un test dépistage du diabète et tout. Vous voyez, donc pensez vraiment à la santé de vos consommateurs. Ce qui me fait rebondir à la troisième idée de l'agro-business qui est les machines. Oui, les machines agricoles qui est vraiment négligée par les diasporas au fait. Je vois quand le diaspora s'y retourne, ils viennent tous faire l'agriculture au fait. Mais alors qu'ils savent pertinemment que 60% des populations africaines subsahariennes, nous sommes tous des agriculteurs. Mais on fait l'agriculture de survie. Et le diaspora qui vient, qui fait aussi l'agriculture de survie, franchement, on devrait faire mieux que ça, non? Bon, les machines agricoles, tu sais, c'est vraiment cher. Mais aussi, c'est pas aussi cher que ça. C'est juste parce que notre volonté de faire sortir la fille dans ce putain de trou ne sont pas aussi chers qu'on le pense. Ouais, maman disait que le chat ne dit pas sa faiblesse, sauf dire que le souris lui a mordi sur la bouche. Alors, arrêtons de nous casser derrière les excuses bidons. D'ailleurs, je m'explique. Si toi seul, tu peux pas acheter des machines agricoles, essayez de trouver quelqu'un avec qui vous allez trouver intérêt d'attente pour financer les machines. Vous allez acheter et vous allez faire ça. Ok? Franchement, le diaspora pourra jamais manquer de faire ce genre de trucs. D'ailleurs même, regarde au Togo, New Horde TV a rattrapé le marché des divisions du football à Canal+. Qui aurait pensé que cela allait être possible? Parce que le diaspora, ils se sont réunis, ils ont enlevé plein dans la poche et mettre sur la table et voilà ce que ça donne. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Quand la diaspora va fusionner leurs forces, franchement, ça devient vraiment puissant. Et aussi les agriculteurs qui sont sur place, vous aussi, vous pouvez faire un coopératif agricole, ok? Vous allez venir, les machines, vous l'achetez. Ok, vous allez mettre un plan sur table, ça va travailler sur lui 24 heures ou bien comme ça. Vous allez trouver un accord d'intérêt d'entente pour que le travail de chacun soit fait à les règles que vous avez convenues. Aujourd'hui, ces trois piliers-là, si on arrive à se vraiment tenir sur ça, on va faire vraiment grand chose. Les sémences, la transformation et aussi les machines agricoles. Je vous ajoute une bonus à la fin qui est l'élevage. Vous savez tout ce que le coût de production de l'élevage des poulets, c'est presque 60% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Quand tu observes bien l'élevage des poulets et qu'on le détaille, d'abord, il y a les poussins d'un jour et puis aussi la nourriture. Mais quand tu prends tout ça, les poussins d'un jour, la plupart du temps, on les importe pour venir. Alors que si le diaspora va se donner la main, on peut stopper ça aussi. Vous voyez, donc pense quand il vient, au lieu de dire tu vas partir faire l'élevage des poulets, pense à investir dans les poussins d'un jour. Pourquoi pas nous faire un grand incubateur auquel tout le monde peut venir faire la commande chez vous. Toi-même, imagine le cash flow de ça. Après aussi, ce qui me revient à la nourriture. Et les nourritures aussi, c'est vraiment important. Le soja qui nous manque, la plupart du temps, c'est importé du Brésil. On n'a pas assez des agriculteurs qui sont pionniers dans ça. Alors que le soja, il est vraiment presque partout. On le transforme pour faire du lait de soja. Le lait de soja qui est un peu plus rapproché du lait de vache en termes de calcium et tout ce que tu veux. Donc, et pensez aussi à la culture des soja. Vous voyez, il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut y faire. Mais comme c'est la mode, tout le monde vient, il vous dit, ouais, j'ai investi dans l'élevage des poulets, ça me rapporte ça et ça. Et on oublie les petits détails. Comme me disait ma grand-mère, là où tu es tombé, il faut pas regarder ça. Là où tu as trébuché, c'est là-bas où tu vas regarder. Donc, revenez en arrière, regardez tous ces business-là que je viens de vous parler là, en 3D. Et vous-même, analysez-les vous-même. Vous allez voir que franchement, il y a des cases à se faire. Il y a d'autres détails que je n'ai pas dit, que vous-même, vous allez vous rendre compte de ça. Donc, le diaspora, tout ce que moi je vous demande, quand vous venez pour faire du projet pour Mama Africa, que votre attente sont là et que vos actions sont là, c'est vraiment pas à votre image.
Ok? Et arrêtez de blâmer le gouvernement, nanani, nanana et tout ça là. Ok? Philippe Simon, il le fait sans se plaindre. D'accord? Voilà. On ne peut pas devenir fort. Ça a une force extérieure qui vient nous pousser pour voir combien de fois on est résistant. Donc, résistez. Arrêtez de vous plaindre. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Surtout, essayez de partager parce que cette chaîne-là, elle est nouvelle. J'ai envie vraiment de parler sur beaucoup de choses, mais la chaîne, il a du mal à décoller. Partagez, le commenter et liker, ça va permettre que l'algorithme de YouTube va mettre cette vidéo à l'avant et ce qui va m'aider pour que cette chaîne-là va se développer. C'est ma première fois de vous demander de l'aide, donc s'il vous plaît, aidez-moi s'il vous plaît. Merci à tous, prenez tous bien soin de vous, que la paix soit sur vous. C'était Salia Diallo.